Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager avec moi une courte exhortation dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. C'est une très belle parole que nous connaissons tous, dite par le Seigneur. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est le Seigneur qui parle. Et le Seigneur sait pourquoi il nous appelle à lui. Et arrêtons aussi de penser que le Seigneur n'appelle que les chrétiens. Non, ici, il dit « Venez à moi ». C'est vrai, il parlait d'abord premièrement à ses contemporains, les Juifs, mais il s'adresse à tout le monde, toute personne, tout homme, toute femme, d'accord, chargé, surchargé, dépassé, voyez-vous, avec quelle que soit les situations, de tout bord, de toute nationalité, de toute confession religieuse que vous soyez, le Seigneur lance un appel. Et c'est une belle parole, pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui suit cette parole. La Bible dit, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur promet de nous donner du repos. Il garantit de nous donner du repos. Et nous savons que les promesses du Seigneur ne restent jamais vaines, frères et sœurs. Il emmène toujours ses promesses à leur accomplissement. Et je bénis le Seigneur encore pour cette parole parce que aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est d'emmener les gens à avoir une rencontre authentique avec le Seigneur. Frères et sœurs, ce qui change la vie d'un homme, ce qui transforme la vie d'une personne, c'est la rencontre authentique avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il se dit, il a toute l'autorité, tout le droit de dire, venez à moi. Frères et sœurs, nous sommes trop surchargés aujourd'hui. Nous sommes trop préoccupés et nous souffrons de plusieurs maladies que vous connaissez, psychologiques, mentales et autres, frères et sœurs, qui sont dues au fait que nous portons des charges, nous portons des fardeaux, des responsabilités. Avant même de parler même de la notion du diable, de la notion du péché, mais l'homme en lui-même est tenu aujourd'hui dans un monde à obligation de droits et de devoirs et de résultats tels que, frère, des gens vont même jusqu'à se donner la mort. Vous voyez ce problème, vous voyez et les gens meurent dans quelles conditions? Le Seigneur dit, venez à moi. Il n'y a qu'une personne qu'il faut rencontrer, qui soit capable de transformer une prostituée en une fille sage, capable de transformer un drogué en un homme normal, capable de changer la vie d'un bandit, d'un braqueur en une personne normale, ordinaire, juste. Il n'y a que le Seigneur qui puisse le faire. J'aimerais encore lire un passage, frères et sœurs, que nous connaissons tous, dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 29. La Bible dit ceci. Le lendemain, on rend témoignage de Jean le Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, le passage c'est tellement beau, je ne sais pas si vous réalisez ces paroles. Jean rend témoignage de Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, ce jour-là, le Seigneur vient au Jourdain pour se faire baptiser. Et Jean est en train de baptiser une multitude de Juifs qui sont en train de venir aussi pour se faire baptiser. Mais Jean n'a prononcé qu'une seule parole aussi distinctive, aussi précise sur une seule personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau. Et je pense que lorsque nous on veut désigner une personne dans la foule, on accompagne notre parole d'un geste en montrant davantage à ceux qui sont avec nous pour dire voici cette personne. Et je crois que Jean aussi avait dû faire ce geste parce que Jésus était dans la foule lorsqu'il venait pour se faire baptiser. Frère, ne laisse personne se mettre entre toi et le Seigneur. Ne laisse aucun révérend, aucun pasteur, aucune personne, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton assemblée, personne doit s'interposer entre toi et le Seigneur. Bien au contraire, la responsabilité des conducteurs, des assemblées, des pasteurs et autres, c'est de se mettre à côté de toi et te dire, mon frère, ma soeur, va vers cette personne car c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui peut t'apporter la paix, c'est lui qui peut t'apporter la joie. Frère, soyons conscients de cela. Beaucoup ont perdu le chemin. Beaucoup ne se retrouvent plus et pourtant, matin, midi, soir, ils crient Jésus, ils louent Jésus, mais Jésus ne les connaît pas parce qu'ils ne sont pas venus au Seigneur. Voilà un peu cette courte exhortation, frères et sœurs, que je voulais vous partager afin que le Seigneur encore, que vous retrouvez le chemin qui mène directement à Jésus, le seul qui peut vous accorder la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.